les attributs du Saint-Esprit qui montrent qu'il est Dieu, ou les attributs divins du Saint-Esprit. Les attributs du Saint-Esprit qui montrent qu'il est Dieu, les attributs divins du Saint-Esprit. C'est ce que nous allons essayer d'énumérer aujourd'hui. Et si le Seigneur le permet, nous pourrons aussi prendre quelques éléments qui montrent le travail du Saint-Esprit, le travail divin du Saint-Esprit. Déjà, en parlant des attributs divins du Saint-Esprit, l'objectif ici, c'est de montrer que le Saint-Esprit est Dieu. Il est Dieu comme le Père, comme le Fils. N'oubliez pas, et je le rappelle, que Dieu est un en trois personnes. Vous voyez? Dieu est un. On n'a qu'un seul Dieu. Mais Dieu, c'est le... Vous voyez? Et vous allez voir, pour comprendre que le Saint-Esprit est Dieu, vous verrez qu'il y a des attributs communs. Quand on dit un attribut, hein, c'est pas un attribut, non? Bon, j'espère que c'est un attribut. Donc, il y a des attributs que l'on retrouve chez le Père, chez le Fils, qu'on retrouve aussi chez le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce qui montre que la divinité, ou notre Dieu est Père, il est Fils, il est Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que le Père et le Fils. Vous voyez? Et là, je voudrais déjà répondre à une question. Certains peuvent se poser la question, mais est-ce qu'on peut adorer le Saint-Esprit? Ben, s'il est Dieu, donc il est digne d'adoration. N'est-ce pas? Voilà. Le premier attribut que nous voyons, c'est la vie. La vie. Quand vous lisez dans Jean chapitre 1, verset 14, vous lisez aussi Jean chapitre 14, verset 6, vous allez voir là-bas que le Père a la vie, le Père donne la vie, le Fils a la vie et le Fils donne la vie. Et quand nous lisons maintenant dans Romains, parlant du Saint-Esprit qui a la vie, dans Romains chapitre 8, verset 2, Romains chapitre 8, verset 2, la Bible dit quoi? La Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge. Vous voyez? Donc, le Saint-Esprit a la vie. Le Saint-Esprit donne la vie. Comme le Père, comme le Fils. Parce que la vie est un attribut de la divinité. Vous voyez? La vie est un attribut de la divinité. Donc, si le Saint-Esprit a la vie, si le Saint-Esprit peut donner la vie, c'est que le Saint-Esprit est Dieu. Deuxième attribut, certains attributs, vous allez voir qu'on va y aller peut-être rapidement parce qu'on y a déjà parlé précédemment. L'omniscience, par exemple. L'omniscience, le fait de tout connaître. Le fait de tout connaître, l'omniscience. Le Saint-Esprit est omniscient. Vous vous souvenez, nous avions lu dernièrement dans 1 Corinthiens, chapitre 2, à partir du verset 10e, où la Bible déclare « Dieu nous les a révélés par l'Esprit ». Donc le Saint-Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Vous voyez? L'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Cela montre l'omniscience du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qui sonde même les profondeurs des dieux, si les profondeurs des dieux ne lui sont pas cachées, donc il n'y a rien qui peut lui être caché. Il connaît tout. Vous voyez? Il connaît tout. On a insisté aussi sur ces faits-là la dernière fois ici.
voyez, l'omniscience du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Voyez, il sonde tout, il connaît tout. Donc tu ne peux rien lui cacher. Et ça, c'est l'or moko toko bombe la molimo na nzambe. Ayebi nyonso. Et il y a aussi cet autre attribut du Saint-Esprit, c'est le fait que le Saint-Esprit est omnipotent. L'omnipotence du Saint-Esprit. L'omnipotence du Saint-Esprit. Voyez, il est tout puissant. Il a toute la puissance. Il n'y a rien qui peut le stopper. Voyez. Alors, l'omnipotence du Saint-Esprit se voit où ça, on le voit d'abord dans la création. L'omnipotence du Saint-Esprit. Voyez. Nous la voyons dans la création. Voyez, quand vous allez dans Genèse chapitre 1, le verset 2, dans Genèse 1, le verset 2e, là, vous pouvez voir le Saint-Esprit planer au-dessus de la création. C'est ce que la Bible dit. Voyez, le Saint-Esprit planer au-dessus de la création. Dans Genèse, on peut lire ça. Genèse, le chapitre 1, Genèse chapitre 1, verset 2. Genèse 1, 2. Au moins, la Bible le dit. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez? L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Cela exprime l'omnipotence du Saint-Esprit. Et cela qui sa bokasi ya molimo mo santo. Bokasi na ye manso. Omona bokasi ya bonzambe. Ozomona. Oh ne cela qui sa biso ke molimo mo santo azali nzambe. Voyez? Et le fait que le Saint-Esprit est omnipotent, voyez, il planait, il planait au-dessus de tout, au-dessus de la création. Donc, il a donné la vie à la création. Le Saint-Esprit a donné vie à la création. Il a donné vie à la création. Il est omnipotent. Et l'autre attribut, un autre attribut du Saint-Esprit, c'est le fait que il n'est pas limité. Il n'a pas de limite dans les temps. Il n'a pas, aucun espace ne peut le limiter. Il est omniprésent. Voyez, l'omniprésence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il peut être partout. Il n'y a aucun endroit où le Saint-Esprit ne peut pas être. C'est-à-dire que non, on a qui mamoli mon anzambe, na geobata mananga na forêt équatoriale, awa, makambo na salari kuna na Lubumbashi, sikoyo son atikala, j'ai l'impression que Dieu va me punir, alors je vais fuir en forêt, na forêt équatoriale. Voilà, comme ça là-bas, Dieu ne me verra pas. Non, le Saint-Esprit est omniprésent. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniprésent. Dans les psaumes, hein? Allons dans le psaume. Vous allez vraiment excuser pour ma voix. Je vais peut-être tousser tout le temps pour essayer de dégager ma voix. Dans les psaumes, le chapitre 139. Psaume 139, on commence à partir du 7e verset. Est-ce que vous avez trouvé? Psaume chapitre 139, je commence à partir du 7e verset. La Bible déclare, c'est David qui est en train de parler. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es.
si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. C'est David qui s'exclame. Où irai-je loin de ton esprit? Esika nini nakokenda mosika ya molimo na yo, Nzambe. Omona. Molimo mosantu, molimo na Nzambe azali omniprésent. Vous voyez? C'est dans ces psaumes que nous venons de lire. David, il s'exclame qu'il ne peut pas fuir la présence du Saint-Esprit. Il ne peut pas fuir la présence du Saint-Esprit. Parce que, regarde bien, il dit, où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Ce qui n'a mati likolo aux ali. Vous voyez? Quand on dit monter aux cieux ici, ça peut... Vous voyez, ça... Je crois que quand vous lisez ça, vous pensez directement à ce qui est bon. Un endroit qui est bon. Vous voyez? Parce que généralement, quand nous parlons des cieux, nous voyons, c'est la demeure des dieux et tout ça. Mais poursuivons. Si je me couche au séjour des morts, tu vois là. Vous voyez? Abi, na matalikolo ozali. Na kende pa bawe ozali. C'est-à-dire que, esika oyo, en église, quand tu es à l'église, tu sembles être plus conscient de la présence du Saint-Esprit quand tu es à l'église, quand tu es dans le bureau du pasteur, ou quand vous êtes dans une réunion de prière, dans un endroit que vous avez, auquel vous avez accordé une certaine solennité. Là, tu es conscient, tu sembles être conscient de la présence du Saint-Esprit à toi, une église. C'est pourquoi, regarde, il y a certaines choses que tu ne te permets pas. Quand tu es à l'église, quand tu es dans les bureaux du pasteur, quand tu es dans la maison du pasteur, il y a certaines choses que tu ne te permets pas. Même dans ton langage. À l'église, tu t'abstiens de dire des obscénités, tu t'abstiens de dire des bêtises, tu t'abstiens, donc tu adoptes un certain comportement quand tu es à l'église ou quand tu es dans la parcelle de l'église parce que tu te dis Dieu est là. Voyez, le Saint-Esprit est là. Mais quand tu rentres chez toi à la maison, quand tu vas au travail, quand tu vas à l'école, quand tu es à l'université, le comportement que tu affiches à l'église, ce n'est pas le même comportement que tu affiches au travail. Ce n'est pas le même comportement que tu affiches à l'université, à l'école. Pourquoi? Parce que tu penses que le Saint-Esprit se limite à l'église. Quand tu es au travail, il n'est pas là. Quand tu es à l'école, il n'est pas là. Quand tu es à l'université, il n'est pas là. Et pire encore, il y en a qui pensent que quand ils quittent le pays, ils laissent le Saint-Esprit ici. C'est pourquoi quand tu vas en mission, en dehors de ta ville habituelle ou en dehors de ton pays, tu te permets même de faire des choses que tu ne fais jamais quand tu es au pays, que tu ne fais jamais quand tu es dans ta ville. Parce que quand tu sors de ta ville, tu perds la conscience de la réalité du Saint-Esprit. On dirait que Nzamba a noté. Molimo na Nzambe aza na ote tango kenda la mission. C'est pourquoi quand tu es à Kinshasa, tu trompes jamais ta femme. Mais ton lieu d'infidélité, c'est la mission. À chaque fois que tu vas en mission, c'est là où que tu vas tromper ta femme. Tu penses que là, tu es exonéré. Bon, j'ai laissé le Saint-Esprit à Kinshasa. J'ai laissé le Saint-Esprit à Goma là-bas. Ici à Kigali où je suis en mission. Et ici, le Saint-Esprit ne me voit pas. Le Saint-Esprit n'est pas là. Ici à Bruxelles où je suis en mission. Le Saint-Esprit ne me voit pas. Et tu te permets de faire des choses. Et surtout quand tu vas en Occident. Tu vas même dans des sex shops. Tu vas même payer des prostituées. Tu vas assouvir tes désirs mauvais cachés en toi que tu n'arrives pas à assouvir à Kinshasa. Mais ici à Kinshasa, nous savons que tu es un frère en Christ. Nous savons que tu es une sœur en Christ.
Tu sers à l'église, tu chantes à la chorale, tu interprètes les pasteurs, tu es diacre, tu es ancien. On te connaît comme serviteur de Dieu. Mais toi, tu es conscient de tout cela que quand tu es à l'église, quand tu es à Kinshasa, quand tu es à Goma, quand tu es à Lumbashi, quand tu es à Matadi ou à Boma. Mais quand tu vas en mission, tu perds cela. Parce que tu ne sais pas que le Saint-Esprit est omniprésent. David a lobi awa. Nakima yo wapi, nakimo likolo. Tona kime pa ba we. Ata na kimio likolo, nako kima molimo no likolo te. Poku na azali. Ata na kime pa ba we, azali. Ozomona. Et si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Psaume 139, à partir du verset 10e, à partir du verset 7. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Voyez? Il dit même si je vais habiter à l'extrémité de la mer, à habiter à l'extrémité de la terre, à l'extrémité de la mer. Frères, sœurs, vous savez que, je ne sais pas si je dois parler en termes de planètes, hein? Dans notre planète Terre, comment on va dire, les eaux sont plus grandes que la terre ferme. Vous voyez? C'est-à-dire l'étendue couverte par les eaux, les mers, les océans, tout ça. Et ça, mon nene koleka, étendue où il y a la terre ferme là où nous pouvons marcher. Vous voyez un peu? C'est-à-dire que si aujourd'hui, oh, Dieu est bon, hein? Vous savez, si aujourd'hui le Seigneur, il secouait seulement les bassins mondiaux des eaux, nous allons être engloutis de manière, parce que la terre ferme est beaucoup plus petite que l'espace réservé aux eaux. Donc large est l'espace réservé aux eaux. Et David dit, même si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Mais donc, il dit, même si je vais à un endroit où les hommes n'existent pas, où les hommes n'habitent pas, même si je vais à un endroit où aucun bateau n'est déjà arrivé, même si je vais à un endroit où l'activité de l'homme ne s'exerce pas, tu es là, je ne peux pas te fuir. Frère, sois conscient de l'omniprésence du Saint-Esprit. Sois conscient que le Saint-Esprit est partout. Alléluia. L'omniprésence du Saint-Esprit. Si tu n'es pas conscient de cela, tu auras des endroits où tu vis un semblant de sanctification et à d'autres endroits où tu es dans le libertinage. Vous voyez? Toi, tu es saint. Tu es même 2 fois saint. Quand tu es à l'église, mais en dehors de l'église, regarde comment tu te comportes. Parce que tu n'es pas conscient de la présence du Saint-Esprit. Molimo na nzamba aza bisika nyonso. Ata na wenze siko te kaka. Molimo na nzambe azali. Okoki me wapi? Omone ngo zaka na wenze. Ba blague oya buzoba osaka na wenze wana yo mwasa libala, obala, ozala mobile na ndako. Maintenant, vous faites des blagues, vous parlez de choses que tu ne peux même pas répéter devant tes enfants. Des insanités. Des choses qui ne t'honorent pas. Tu parles des choses même qui n'honorent pas Dieu. Parce que quand tu es au marché, tu vends, tu es en liberté, Dieu n'est pas là. Mais quand tu vas à l'église, c'est là où tu deviens comme une sœur religieuse catholique. Parce que la conscienteté, il y a présence, il y a molimo na nzambe. Alléluia. L'omniprésence du Saint-Esprit. L'omniprésence du Saint-Esprit. Yango mona so otai na Jean chapitre 14 verset 17 Yesu alobaki ke molimo santo akoya kovanda kati na bayekoli. Le Saint-Esprit va habiter dans les disciples. Voilà. Quand le Saint-Esprit qui est en moi, qui habite en moi, le fait qu'il est en moi,
ne l'empêche pas d'être aussi dans Jean, ne l'empêche pas d'être aussi dans Cédric. Le Saint-Esprit qui est en moi ne l'empêche pas d'être aussi dans Freddy. Le Saint-Esprit qui est en moi ne l'empêche pas d'être aussi dans Bibiche. Le Saint-Esprit qui est en moi ne l'empêche pas d'être aussi dans Fanny. Vous voyez un peu? C'est ça aussi, l'omniprésence du Saint-Esprit. Il est en même temps dans tous les chrétiens. Il habite en même temps dans tous les chrétiens. N'est-ce pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps à toi, mon corps à moi, son corps à lui, à elle. Vous voyez, il est partout. Zala conscient de la présence de Molimo na Nzambe. Et c'est quand nous sommes kende. Omoni ata tango zalaka yo moko. Tango zalaka yo moko zo compter mbongo. O dispatcher mbongo. Omuta omonote caméra ezatoza yo moko. Molimo na Nzambe azali. A omona yo. Tango zwaka o glisser mususu na sac no bombi yango na partie ya sac na o muta yebaka teke poche zaka na yo moko ko yebaka. Ozwi o bombi mbongo wana. Bapesi yo mbongo ya kokabola na baninga. Bapesi yo $5,000 yo kokabola na baninga. Mais moni tango ozwaka mbongo ekoti na poche. Oza tellement malin o développer dextérité moko ya kimoyibi. Okozo kotisi 5,000 na poche. Ba moni pena tango ozwi mbongo koti na poche. Bakomona ote tango olongola mususu bomo non. Tango ozongisi loboko na poche. Pono obimisa 1,000. Et puis ozoloba yango ka bapesi. Na poche na yo wana, Molimo Santo amoni 4,000 etikali. Molimo Santo ayebi. Amoni 4,000 etikali wana okosa baninga. Après okozwa pe bokaboli, apesi ka 1,000 bozalaki 10. Au lieu baninga bazwa $500, $500, bakozwa $100, $100 parce que yo fente bango ke bapesa ye kaka 1,000. Donc yo au lequel bango yo suis 4,100. Et puis tu as le kilo na 4,100 on appelle au longo li pe au dim. Na pe OK pe ça peut dim. Après aussi sur longo pe c'est sur longo pe sous $1,000. Na mbongo wana ki moyibi. Non, on appelle ça contribution na pasteur wana au théâtre na radio. Alobi azolu kabata ba contribuer parce que bazo bongisa église, bazo bongisa salle et sika ko banda ko sambela. Ozupe 1,000 ya ki moyibi wana. Oyo pesipe apolobi pasteur sambela pona ngai. Nzambe afulu kisamaka mona ngai. Molimo Santo ayebi. Molimo Santo azalaki wana. Ata na poche wana siko bomba kimbongo. Sois conscient de la présence du Saint-Esprit partout. Quand tu es seul, tu craindras Dieu. Quand tu es en public, tu craindras Dieu. Même quand tu es dans un milieu où les gens ne savent pas que tu es chrétien. Parce qu'il y a des gens, quand ils se déplacent, là où tu vis, les gens savent que tu es chrétien. Mais tu te retrouves dans une ville ou dans un pays où personne ne te connaît. Personne ne sait que tu es chrétien. D'ailleurs, dans les pays là où tu te trouves, le christianisme peut-être n'existe même pas. Alors tu te dis, ici je peux tout me permettre. Et surtout que tu trouves que la culture du pays où tu te trouves là, c'est une culture qui tolère le péché, c'est que la Bible condamne comme péché là-bas et ils trouvent ça normal. Et toi aussi tu te lances, tu en profites pour commettre le mal, pour commettre le péché, parce que tu es dans un pays où on ne te connaît pas comme chrétien. Non, frère, tu n'es pas conscient que le Saint-Esprit est là. Même dans les pays où Christ n'est pas encore prêché officiellement, le Saint-Esprit est là. Il est omniprésent. Donc, attends, au commune sika oyo ba yebite ozamo Christo, okobanga ka Nzambe. Mutu ayebi neteke na mo Christo. Mutu ayebi teke na mo na Nzambe, mais na obanga ka Nzambe. Wana yango na nde eolakisaki mwana Nzambe no ya solo. Ki mwana Nzambe no ya solo ezate tango ba frère ba omona yo. Ozomona ezate tango ba frère ba omona yo. Tano za soko zokumba mutu koza yo moko. Na tango za kozokuma mutu koza na ba frère na kati. Tango za yo moko
Ce qui est qui a tout rétroviseur na yo, a beaucoup rétroviseur na yo. So ça na ba frère. Oka ah Nzambe ba wewa o penza baza bata mabaku. Balika ko beta bata mabaku penza oleki. Mais ce qui est salema ki bongo wewa buki rétroviseur na yo, osa yo moko na mutuka. Ba frère bazate. Owa capable ko finga wewa wana, oko finga ye même makambo o bat bako imaginer te ke ko bima na munoko no pasteur. Bat bako imaginer te makambo ko bima na munoko no frère, sœur. Juste parce que tu es seul dans la voiture, les frères ne sont pas là. Mais comment tu peux craindre la présence des autres frères et tu ne crains pas la présence du Saint-Esprit? Et anormal, t'es? Donc tu penses que quand tu es seul dans la voiture, tu es vraiment seul. Non, Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Donc que tu sois accompagné des frères ou pas, tu dois craindre Dieu. Tu dois craindre Dieu. Si on cela ndio koyeba so za mwana nzamba solo. Soki yo banga nzambe ka so batu bazali te, wana mwana nzambe te. Non, wana lokuta wana. Mwana nzambe ya solo. Tango akoti na coffre fort. Esika yenda Gérard Mbongo wana. Eza kaka ye, même le président de la République ne connaît pas exactement la somme qu'il y a dedans. Même l'inspecteur général des finances, il ne connaît pas. Le ministre des finances a yébité. Mais yo mutu, c'est toi qui informes les plus hautes autorités du pays de combien il y a. Donc, tu as la possibilité, alors qu'il y avait 1,5 milliard, tu peux prendre aussi les 500 000 et tu dis qu'il y avait 1 milliard. Le président va te croire, le ministre va te croire, l'IGF va te croire. Parce que tu es le seul à pouvoir communiquer ces montants. Peut-être parce que c'est toi qui récoltes sans surveillance et c'est toi qui fais rapport. Tu vas profiter. Ah, ici, le président de la République ne saura rien. Le premier ministre ne saura rien. L'inspection générale des finances, moins encore. Alors, tu dissémines les 500 000 ou les 500 millions. Toi, tu dis, non, il y avait 1 milliard dans les réserves. Nous avons 1 milliard. Non, il n'y avait pas 1 milliard, il y avait 1 milliard 500 millions. Tu as dissimulé le reste. Parce que personne ne te voit. Mais Dieu t'a vu. Le Saint-Esprit était là. Quand tu volais là, le Saint-Esprit était là. Si tu es un vrai chrétien, tu vas faire les rapports correctement. Même si personne ne t'a vu. Même si personne ne te contrôle. Tu vas faire les rapports normalement. Tu vois? Toi, tu voles pas simplement parce qu'on te contrôle. Tu n'es pas encore chrétien. Oui. Tu n'es pas encore chrétien. Toi, si tu t'abstiens de voler, c'est parce qu'il y a un contrôle. C'est dur. Mais les jours où on laisse seulement un peu, on baisse le contrôle, ah, c'est alors que tu voles. Tu vois que tu n'es pas un chrétien. Un chrétien craint Dieu, même quand il est seul. Alléluia. Même quand il est seul. Même quand personne ne le voit. Parce qu'un autre attribut du Saint-Esprit, c'est la sainteté. La sainteté, d'ailleurs nous l'appelons Saint-Esprit. L'Esprit Saint. Le Saint-Esprit. La sainteté. Matthieu, chapitre 12, verset 32. Matthieu 12, 32. La Bible dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 32, ceci. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. La sainteté du Saint-Esprit. Est-ce au monde, hein? Au monde, comment il est mis à part? Le Saint-Esprit. C'est un aspect important de la divinité. La sainteté. Cela montre même sa divinité. La sainteté. Dieu est saint. Dieu est totalement saint. Dieu est entièrement saint. Dieu est séparé du péché. De la même manière, le Saint-Esprit est séparé du péché et il est séparé des pécheurs. Voyez? Le Saint-Esprit est séparé du péché, il est séparé des pécheurs parce qu'il est saint. Voyez? Parce qu'il est saint. Le Saint-Esprit. Et
est né de nouveau, quiconque est enfant de Dieu, bénéficie de cet attribut du Saint-Esprit, la sainteté. Voyez, la sainteté. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit alors que on ne voit pas la sainteté dans ta vie. Voyez, tu ne peux pas dire que tu as la sainteté, que tu es enfant de Dieu, mais on ne voit pas la sainteté dans ta vie. Tu dois refléter la sainteté. Parce que le Saint-Esprit est saint. Ceux qui sont enfants de Dieu sont aussi saints. Et il laisse transparaître cette sainteté. Et plus que lui-même, les autres peuvent témoigner que cet homme, cette femme est vraiment saint, est vraiment sainte. Vous voyez? Parce que tu es séparé des autres. C'est ça la sainteté. Oyo bato basalaka. Moni, eza na lolenge moko bato ba vivaka. Eza lolenge moko, eza normal na société. Bato basalaka yango bongo. Muta kondanaka yango te. Mobeko meme ya mboka yo kondane yango te. Kasi mobeko ya nzambe boy yango. Mobeko ya nzambe ezo kondane yango. Nga na lokola bango te. Nga na séparé, nga na saint. Oui, que toi, saint, la Bible nous appelle des saints. Parce que nous sommes séparés. On a été mis à part. Vous voyez? Mais regarde-toi. Tu suis tous les mouvements. En fait, tu es le plus influencé par le monde au lieu que toi, tu ne puisses influencer le monde. Le Saint-Esprit est saint. Ceux qui sont enfants de Dieu doivent être saints. Ils sont saints. Alléluia. Comme le Saint-Esprit est saint. Autre attribut du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'amour. Vous pouvez lire ça dans Galates chapitre 5, verset 22. Vous voyez? Le Saint-Esprit. La Bible parle du fruit du Saint-Esprit. On parle aussi de l'amour. Le Saint-Esprit a l'attribut de l'amour. Le Saint-Esprit, il est amour. Alléluia. Non seulement qu'il est amour, il produit l'amour. Comme il produit la sainteté, il produit aussi l'amour. Bolingo. Le Saint-Esprit produit l'amour. Est-ce que dans ma vie qui parle ici, les gens peuvent voir l'amour produit par le Saint-Esprit? Est-ce que les gens peuvent voir dans ta vie l'amour produit par le Saint-Esprit? Est-ce que les gens peuvent voir transparaître l'amour? Le Saint-Esprit produit l'amour dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Il produit l'amour parce qu'il possède cet attribut comme Dieu. Il possède cet attribut comme Dieu. L'amour. So oza mwana nzambe, oza na molimo mo santo. Bolingo esengeli tomona. Eloko elakisaka yo mwana nzambe eza parler en langue wana te. Oyo lobaka butu moi. Parler au comme spécialiste à parler en langue kaka. Mais bolingo moins. Yo kaka parler en langue. Tala ba prière. Donc quand tu pries pendant 1h59 minutes, tu pries en langue. 1 minute kaka tu pries en intelligence. Mais si go batala yo. Na musale si go salaka. On ne voit même pas transparaître l'amour. On ne voit pas transparaître l'amour. L'amour pour nous les enfants de Dieu, c'est de donner sa vie pour les autres. Jésus a dit, le vrai amour consiste à donner sa vie pour ses amis. Voyez? Et lui, il nous a montré l'exemple. Jésus ne nous demande pas des choses qu'il n'a pas faites lui-même. Jésus nous a montré l'exemple. Donner sa vie pour les autres. C'est ça l'amour. Donner sa vie pour les autres. Supporter même certaines douleurs pour les autres.
Je dois servir les autres. Tel que je suis là, c'est moi qui dois payer les gens. J'ai l'argent des gens ici. Mais ils n'arrivent pas encore. Je sais qu'à Kinshasa, le transport est tellement difficile. Nous sommes un vendredi. Je sais que si ces gens ne touchent pas leur argent aujourd'hui, le week-end risque d'être trop long. Ils risquent d'être dans la difficulté. Je rentre d'habitude chez moi à 15 h à 16 h. Mais aujourd'hui, je vais rester là jusqu'à 20 h. Je vais servir tout le monde. Je veux que tout le monde touche son argent. Que tout le monde rentre dans sa famille avec joie. C'est vendredi avec son salaire. Qu'il aille se festoyer avec sa famille parce qu'il a touché son salaire. Oui, moi aussi j'ai besoin de rentrer chez moi. Oui, je rentre d'habitude à 15 h. Mais aujourd'hui, je vais me sacrifier pour les autres. Je reste là jusqu'à 20 h. Jusqu'à ce que le dernier des agents va être payé. Et quand tu fais une telle chose, tu sers le dernier des agents. Il vient, il prend son enveloppe. Il rentre tout joyeux. Mes frères, c'est un bonheur que vous ne savez pas expliquer. Tu dois ressentir de la joie. Quand tu donnes de la joie aux autres, tu dois ressentir toi-même de la joie. Quel bonheur que de rendre les autres heureux. C'est ça l'amour. Donner sa vie pour les autres. Je pouvais prendre cet avantage. Je suis quand même chef. J'ai le droit. Comme il n'y a pas encore grand-chose, je peux prendre ça, je me paye et les autres vont attendre. C'est ton avantage, tu es chef. Les autres ne savent même pas combien il y avait. Et peut-être même, quand tu leur diras, on ne sait pas vous payer les 5 comme d'habitude, il faudrait attendre au moins 10 jours. Cette fois-ci, on va vous payer les 15 parce qu'on a un problème de liquidité. Et ils ne savent pas que l'argent que tu as là, tu peux payer déjà une partie des gens au lieu de te payer toi-même. Tu te payes d'abord toi-même. Parce que toi, tu as une famille, les autres n'ont pas de famille. Parce que toi, tu as besoin de t'acheter une voiture, les autres n'ont pas besoin de s'acheter des voitures aussi. Mais si tu as l'amour, l'amour du Saint-Esprit, l'amour dont Jésus a dit, il consiste à donner sa vie pour les autres. Il dit non, je suis chef, mais ne me payez pas maintenant. Je vais être payé après tout le monde. Donnez d'abord aux autres. Les temps sont durs. Alors, au lieu de faire attendre les gens jusqu'au 15, je préfère qu'on leur donne d'abord, ne fût-ce que même la moitié de l'argent. Pesa bango bazwa ta salaire na bango no ndambu bazona comme ça tant to compléter on a to silisi ango nyonso oleke nga nazwa nanu bolingo soki oza mwana nzambe kozala mwana nzambe te za kokendaka culte chaque 6 heures. C'est pas ça être enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est pas toujours être à la messe de latin là. Toi tu joues à la messe du latin. Tu manques. C'est pas ça qui fait de toi enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, c'est pas être toujours dans toutes les retraites qu'on organise à l'église. Toi, tu es toujours là. Ce n'est pas ça, être enfant de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, ne nous dis pas que tu es enfant de Dieu. Ne nous dis pas que tu es enfant de Dieu. Et si tu as l'amour, comment on le saura? C'est quand tu donnes ta vie pour les autres. C'est ce que Jésus a dit. Quand tu donnes ta vie pour les autres. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit communique l'amour. Alléluia. C'est pas le parler en langue là. Chanda baba baba. Shondo bobo bobo bobo. Mais mutema mabe. Soko une église, soko ka bandi prière au bandi chanda baba. Mais ba locataire aux arna bon na lupang onyoko la bango boy. Mais kaka prière en langue. Kaka prière en langue yo yebi. Et puis langue on peut yo lo baka ya lokuta. Mais ceux qui facturent à Snell et Yé, aux autres la facture n'a pas locataire, yo fout à rater, comme si toi tu ne consommes pas le courant. Ceux qui facturent il y a qui 150 000 et que chaque maison doit payer 20 000. Non, chaque maison payera 22 ou 25 000 parce que même par nayo t'arrange pas bas locataire. Et le locataire qui ose simplement même te poser la question, ça me facture il y a qui combien, tu comment on a facture? C'est ce jour-là où c'est bimananda kunanga. Tamute mama be ozanango. Mais tu parles en langue chaque jour. Mais tu n'as pas l'amour. L'amour qui communique le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est amour. Il communique l'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Oh Dieu, nous sommes faibles. Incapables de faire ta volonté. Incapables par nous-mêmes de refléter l'amour. Mais heureusement,
que toutes ces choses ne seront pas réelles dans notre vie par nos propres efforts, mais c'est par toi, au travers de la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous. J'ai pris ce matin que tu donnes à ma soeur, à mon frère, ainsi qu'à moi-même, de refléter l'amour. L'amour que communique le Saint-Esprit. Donne-nous d'être conscients de la présence du Saint-Esprit partout. Même là où on ne nous voit pas, que nous soyons conscients qu'il est là et que nous marchions dans la crainte de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Le Amen ici qu'aux Ali, Zamba Pambolayo.